Il y a des lieux où vous allez ouvrir vos business. Vous montez, vous descendez, ce business-là va échouer. Il y a ce qu'on appelle la personne de confiance. Tu dois te battre pour avoir une personne de confiance à qui tu payes un salaire et que tu payes par commission. Ça dit que ton stock finit, mais tu n'as pas d'argent. Vous avez certainement suivi l'histoire de cette grande influenceuse qui s'est vue fermer son business de restaurant après 1 an de l'inauguration de ce restaurant. Cela a fait un vacarme sur les réseaux sociaux. Les gens se sont posés 10 000 questions, essayant de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je me suis intéressée à la question en tant que femme d'affaires, en tant qu'avant-gardiste, voilà, aussi dans les affaires, et en tant que coach business qui donne souvent des conseils aux gens pour pouvoir savoir, parce que de toutes les façons, nous apprenons des erreurs des autres, nous apprenons de ce qui arrive aux autres pour ne pas tomber dans les mêmes problèmes. Et vous savez, de toutes les façons, nous avons un pays à développer, un continent à développer, et nous cherchons toujours des inspirations, des réponses à gauche et à droite pour parfaire ce que nous-mêmes nous faisons. Du coup, je me suis penchée sur la question de l'échec des business, des restaurants et des débits de boissons. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelles sont les raisons phares qui peuvent faire que ces business particulièrement échouent. Parce que ce sont des business qui sont très sensibles, qui peuvent générer beaucoup d'argent, qui attirent beaucoup de profanes, qui attirent beaucoup d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires. Sauf que ce business aussi a ses réalités. Donc aujourd'hui, nous parlerons de ça. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce, je suis investisseur dans plusieurs secteurs, je suis également créatrice de marque. Et aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi est-ce que les business de restaurants et de débit de boissons échouent. Alors, j'ai pris la peine d'observer, j'ai regardé mes mentorés, par exemple, mes étudiants qui ont décidé peut-être de se lancer dans ce genre de business. Et il y en a beaucoup qui vivent en Europe et qui lancent les débits de boissons, qui ouvrent des débits de boissons, des restaurants en Afrique. Sincèrement, c'est pas quelque chose que j'encourage de faire de loin, mais c'est la réalité, d'accord? Il y en a qui sont sur le territoire même et qui lance des business de débit de boissons, voilà. Alors, de mon observation, j'ai recensé plusieurs raisons pour lesquelles ça peut échouer. La première raison, c'est quoi? C'est la mauvaise connaissance du business par le promoteur. Alors, il y a des gens qui se lancent dans le business des débits de boissons, des restaurants, juste parce qu'ils ont vu l'autre a lancé et que ça a l'air de marcher. Et que ça a l'air de fonctionner comme il faut. Et ils ne savent pas tout ce qu'on fait derrière pour que ça puisse effectivement fonctionner. Donc, ils vont prendre de l'argent, louer un espace, acheter de la boisson, de la nourriture et tout, recruter des gens à gauche et à droite, faire la communication et pensent que c'est tout. Donc, parce qu'ils ne connaissent pas les réalités que je vais vous dire quand on avance dans cette vidéo, ils se trouvent dos au mur à un certain moment, ils se trouvent face aux réalités à un certain moment et parce qu'ils sont déjà engagés, ils sont obligés soit de continuer, soit de fermer à certains moments, d'accord? La deuxième raison pour laquelle ce business-là échoue, c'est quoi? C'est la mauvaise localisation de l'activité. Alors, il y a des gens qui ouvrent des restaurants, qui ouvrent des débits de boissons, mais c'est localisé dans le quartier. Vous voyez, dans le quartier, et la route est extrêmement mauvaise. Je me rappelle de cette expérience que j'ai eue avec ce restaurant au Cameroun. Je ne sais pas s'il est encore ouvert. Ça s'appelait Au Port, d'accord? Je suis allée là-bas. En fait, j'avais vu, on parlait de ça sur Internet et j'avais envie de manger du porc brisé. J'avais envie de manger, voilà, le repas fait avec le porc. Et puis, j'ai cherché le restaurant jusqu'à, je me suis rendue là-bas. À ce moment, j'avais mon chauffeur, voilà, qui m'a conduit et la route était caillouteuse. La route était extrêmement mauvaise pour s'y rendre. C'est-à-dire, pour arriver, c'était une bataille. Mais je me suis dit, je vais y aller. La route était mauvaise, mais j'ai insisté pour y aller parce que je me suis dit, je veux comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'un entrepreneur laisse Bonamou Sadi, puisqu'il s'agit de, on était à Douala au Cameroun, donc qu'il laisse tout Bonamou Sadi et qu'il rentre dans le quartier pour ouvrir un restaurant aussi prestigieux, d'après ce que je vois sur les réseaux sociaux. Donc, nous y sommes allés, nous sommes arrivés, et puis j'ai mangé, et après on a repris la route, on est rentré. Mais je vous assure qu'après cette expérience, je n'avais pas envie de retourner là-bas, parce que la route n'était vraiment pas bonne, et c'était à l'intérieur du quartier. Je me suis dit, si je reçois par exemple des amis qui veulent manger du porc, je ne les emmènerai pas là-bas dans la nuit, parce que premièrement, j'aurais peur
pour ma sécurité et pour la sécurité de mes invités. Et parce que la route est presque impraticable, j'aurais peur que la voiture ait un problème et que ça reste là-bas. Donc souvent, les gens lancent des business et choisissent, par exemple, tu as un terrain quelque part et tu te dis, je ne veux pas être locataire quelque part, je vais ouvrir le restaurant sur mon terrain. Sauf que ton terrain est mal placé, ton terrain est mal situé. La route est impraticable pour arriver sur ton terrain. Voilà. Il y en a qui vont se dire qu'ils ont une maison familiale. J'ai vu beaucoup de gens comme ça. On a une maison familiale, on va ouvrir le business dans la maison familiale, on va ouvrir le business dans les locaux familiaux. Sauf que vos locaux là sont mal placés. Ça ne correspond pas à ce que vous voulez faire. Et très souvent, ils veulent forcer ce qui est impossible. Ça veut dire, c'est comme une femme qui veut mettre à tout prix son pied dans une chaussure qui n'est pas sa pointure. Donc, vous allez investir dans la décoration, investir pour que ce soit bien. Sauf que c'est un investissement qui tombe à l'eau. Parce que les vrais clients n'auront même pas la force de braver la route, de braver les conditions pour arriver là-bas. Et des fois, vous avez des clients quand même, voilà, qui sont huppés. Un client aura du mal à venir garer sa très belle voiture, achetée cher, dans un sous-quartier où un enfant peut passer avec un caillou et mettre une gravure sur sa voiture. Bien sûr, en tant que... on réfléchit comme ça. On réfléchit comme ça. Le client sera mal à l'aise de venir garer sa voiture où il sait qu'on peut casser la vitre pour voler un plastique vide qu'on a vu à l'intérieur. Le client sera mal à l'aise de venir, voilà, de se retrouver dans ces lieux parce qu'il se dit que les gens qui iront aussi là-bas, ce sont peut-être des affamés qui viendront demander de l'argent. C'est comme ça que le client réfléchit. Du coup, ça ne marche pas. Et après, ils sont obligés de fermer. D'accord? Au niveau de la localisation aussi, vous savez, je suis obligée de croire à ça à certains moments. Il y a des localisations où le business échoue. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a des lieux où vous allez ouvrir vos business. Vous montez, vous descendez, ce business-là va échouer. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a maudit cet endroit, peut-être parce qu'on a fait des pratiques, peut-être parce que je ne sais pas. Mais ce qui est sûr est que j'ai suivi plusieurs histoires quand j'étais à Douala parce que moi j'ai cherché, pour la petite histoire, moi j'ai cherché à louer des locaux à un moment donné pour mes activités. J'ai passé près de 3 mois à chercher et à chaque fois, il y avait ces notions qui revenaient. Tu arrives quelque part, l'agent immobilier te présente une propriété et tu te dis la propriété est bien. Sauf que tu fais ta petite enquête et tu te rends compte que les gens qui étaient là avant, en moins d'1 an, ils ont fermé. En moins de 2 ans, ils ont fermé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et ils ont fermé. Et c'est pas bon dans les affaires. Bon, il y en a qui vont dire que mais Karine, tu nous amènes où? Mais je vous assure que si tu es un homme d'affaires, tu ne peux pas négliger ce côté à certains moments. Je connais l'histoire d'un jeune garçon qui allait louer un espace pour faire sa laverie et débit de boisson aussi. Voilà, il devait combiner les deux. Sauf que quand il est arrivé, il a loué cet espace. On lui a dit que la personne qui était là avant avait eu un conflit avec les pères du quartier, voilà, les dignitaires du quartier. Et les dignitaires ont maudit cet endroit. Vous voyez, ils ont dit qu'on ne va jamais rien faire de bon là-bas. Voilà. Du coup, la personne a beaucoup souffert jusqu'à partir. Et le monsieur est venu, il a loué l'espace, il a commencé ses activités. Il commence ses activités, il a toujours les problèmes. Il a toujours les problèmes. Jusqu'à un jour, je crois qu'il devait faire des travaux. Il a cassé le tuyau d'eau qui passait sur sa parcelle. Il a cassé le grand tuyau d'eau qui alimentait le quartier. Et c'est devenu plein de problèmes. Les dignitaires sont ressortis. Ils ont dit, on avait dit cet endroit. Si toi tu es venu, tu as pris l'espace, tu as posé les questions à qui? Tu t'es renseigné où? Tu vas voir ce que tu cherches. En plus, tu sors d'où? De ce petit problème-là, tous ces investissements sont tombés à l'eau. Je vous assure qu'à l'heure où je vous parle, il a quitté l'endroit. Il n'a pas gagné même un 2000 francs de cet endroit. Pourtant, il avait pris l'argent des tontines, l'argent que ses frères lui ont envoyé, les économies. Il a investi dans ce business et il se disait que ça allait être son affaire du siècle. Mais je dis même 2000 francs.
n'a pas gagné de cet endroit. Je sais que les vrais hommes d'affaires qui ont vécu des choses, vous savez que je ne raconte pas des histoires. Vous savez que ce que je dis est fondé. D'accord? Voilà. Ensuite, la troisième des choses qui peut faire en sorte que les business des restaurants et les débits de boissons échouent, c'est les mauvais fournisseurs. Voilà. Donc, il faut savoir que dans ces business-là, le succès de ton business dépend de ton fournisseur. Parce que dépendamment de comment est-ce que tu achètes la marchandise chez ton fournisseur, quand je parle de marchandise, je parle de quoi? La matière première pour faire les repas, la boisson que tu vas commercialiser, dépendamment de comment est-ce que, des prix auxquels tu achètes chez ton fournisseur, tu pourras faire certains prix, d'accord? Et toujours est-il qu'il faut tenir compte du pouvoir d'achat des populations environnantes. Tu ouvres un restaurant et tu fais... Moi, j'ai vu par exemple des gens ouvrir des restaurants et faire les buffets à 15 000 francs. Tu ouvres un restaurant dans un quartier lambda, tu fais le buffet à 15 000 francs, alors qu'on a des grands hôtels 5 étoiles comme Crystal Palace, par exemple, à Douala, qui font le buffet à 15 000 francs. Buffet VIP au bord de la piscine. Mon ami, il faut te poser des questions. Après, tu as ces entrepreneurs qui vont te dire que, mais Karine, dans ces 15 000 francs, on ne gagne pas grand-chose. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est parce que tes fournisseurs tu n'as pas des bons fournisseurs. Tes charges sont trop élevées, en fait. Donc, il te faut trouver des méthodes pour réduire tes charges et pouvoir gagner. Parce que normalement, quand on fait un buffet, vous voyez, les buffets, normalement, dans les quartiers, là, ça ne doit pas dépasser 7 000. Pourquoi? Parce que les buffets, c'est des moments de famille. Tu vas voir une famille de 5 venir pour le buffet. Il n'y a même pas assez d'espace pour que les enfants courent. Mais tu rends ça trop cher. Entre-temps, tu as la Falaise qui fait les buffets. Tu as Crystal Palace qui fait les buffets. Tu deviens concurrent des grands hôtels alors que tu n'as pas la force de frappe des hôtels. D'accord? Pareil pour la boisson. La boisson est extrêmement chère chez toi alors que le cadre n'est même pas réuni. Et très souvent, tu as souvent des gens comme ça. Vous êtes sur la même rue avec 10 autres restaurants, avec 10 autres débits de boissons. Quand je dis débits de boissons, c'est pour parler des snacks, là, par exemple, comme on dit souvent en Afrique. Donc, tu es sur la même rue avec 10 concurrents. Mais tes concurrents vendent peut-être, je ne sais pas, une boisson à 2 000 francs. Toi, tu vends la même boisson à 6 000 francs. Mon ami, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Très souvent, tu auras des gens qui vont venir, mais ils vont partir. Ils vont aller ailleurs, tu vois? Donc, il faut tenir compte de ça. La quatrième raison pour laquelle ce genre de business échoue, c'est les mauvaises équipes. Et je vous assure que la mauvaise équipe peut faire plomber ton business. Bon, d'après mes recherches sur Internet, revenant sur le cas de notre influenceuse qui a perdu son business comme ça, il y a des langues, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je vous le dis quand même pour que vous puissiez réfléchir. Il y a des langues qui disent que ses employés faisaient le business dans le business. Ça veut dire quoi? Il y a la boisson par exemple, mais eux, ils s'associent pour avoir leur stock de boissons personnelles. Et c'est ce stock de boissons qu'ils vendent aux clients. Donc, chaque jour, on a les clients qui rentrent, mais en fin de journée, tu poses la question, on a vendu combien? Ils te disent, on n'a rien vendu. Pourtant, les clients sont rentrés, ils ont consommé. Sauf qu'ils n'ont pas consommé ce que toi, l'entrepreneur, tu as acheté. Ils n'ont pas consommé sur le stock de l'entreprise. Ils ont consommé sur le stock de tes employés. Donc, ils font leur business dans ton business, en fait. Et en Afrique, c'est devenu monnaie courante. C'est devenu monnaie courante. Donc, tu as les employés comme ça qui vont faire ce genre de choses. Tu as des employés qui seront extrêmement laxistes. Extrêmement laxistes. Parce qu'on va dire que tu es personnalité publique. Tu draines du monde, le monde vient, mais eux, ils choisissent de mal répondre aux clients. Ils choisissent de ne même pas, c'est-à-dire que de ne même pas être courtois avec le client. Mon ami, même si tes abonnés t'aiment beaucoup, même si les gens t'apprécient énormément, lorsqu'ils arrivent sur place, si on les gère mal, si on les traite mal, ils seront fatigués, ils vont partir. Parce qu'en fin de compte, ce reste des êtres humains. Ils seront fatigués, ils vont partir. Donc, si par exemple, tu ouvres un business, le business est intéressant. Tu as mis ton investissement. Mais tu as des pieds cassés qui sont là et qui passent le temps à te chasser les clients. Mon ami, ça va tomber. Ça va tomber. Et en Afrique, ils sont nombreux. Ils font ça. Tu as une serveuse qui vient te servir.
qui viennent prendre la commande, elle ne te regarde même pas, elle te toise comme si tu étais sa co-épouse. Par rapport à quoi? Ça n'encourage pas. C'est la raison pour laquelle on dit toujours que le monde anglophone va dépasser le monde francophone. Parce que les anglophones, ils sont très... Moi, j'ai fréquenté les restaurants. Moi, quand j'étais au Cameroun, à 70% des cas, je mangeais dans les restaurants parce que j'étais très occupée. J'étais extrêmement occupée. Et il y a un restaurant anglophone où j'allais beaucoup. Dans ce restaurant-là, on t'appelle auntie. Quand tu arrives, on dit auntie, welcome, you are here again. Ça dit qu'ils te font te sentir même en famille. Je partais souvent recevoir mes clients. Je partais souvent recevoir mes partenaires d'affaires dans ce restaurant. Et des fois, tu arrives même, tu ne consommes même pas. Ils mettent la clim, ils mettent tout pour que tu sois à l'aise parce qu'ils savent que tu es de la maison. Mais tu as les restaurants des francophones. Tu es encore devant la porte. On te dit, tu commandes quoi? Ça, c'est un très mauvais accueil. Tu vois? Tu es encore en train de chercher comment tu vas t'asseoir. Quand on t'a déjà lancé des regards terribles. Non, les amis, quand tu ouvres le restaurant ou tu ouvres un débit de boisson, tu dois mettre l'accent sur l'accueil. Tu dois faire en sorte que tes clients se sentent privilégiés. Parce que si ces clients-là se sentent privilégiés, tu seras surpris. Tu seras surpris de la recette qu'ils vont faire. Ils viendront toujours manger chez toi parce qu'ils se sentent bien. Ils vont amener leurs amis chez toi. Vous voyez? Donc, quand par exemple, tu as les mauvaises équipes, les équipes qui deviennent, c'est-à-dire les équipes qui font des associations entre eux, parce que entre-temps aussi, ils vont tomber amoureux. L'entrepreneuriat, il faut avoir le cœur. Donc, entre-temps, ils vont tomber amoureux les uns envers les autres. Et comme ils vont tomber amoureux, ils vont commencer à travailler pour leurs intérêts, à cacher les choses, à détourner tes clients, à voler dans la caisse. C'est-à-dire que ton stock finit, mais tu n'as pas d'argent. Où est passé l'argent? Il n'y a pas. Où est passé l'argent? Et on ne peut rien te dire de bon. Pourquoi? Parce que ils se sont assis dessus. Ils ont commencé à faire leurs choses. Tu vois? Donc, entre-temps aussi, il faut savoir que ces employés-là sont des grands bandits. Ils volent jusqu'à voler les cuisses de poulet. J'ai eu le témoignage d'un de mes frères entrepreneurs, comme ça je tairai le nom parce que bon, voilà, qui racontait que dans son restaurant, il est obligé de compter les cuisses de poulet. Donc, quand il passe la commande chez son fournisseur, la marchandise arrive, il compte les cuisses de poulet. Parce que les employés volent les cuisses de poulet. Ils volent les cubes, le cube que vous voyez là, ils vont voler. C'est terrible. Donc, quand tu te retrouves dans ce cas, c'est compliqué. Tu dois mettre les caméras, même dans les cuisines. Tu dois mettre les caméras. Tu dois faire des visites inopinées. Tu dois faire des contrôles inopinés régulièrement. Et vous savez, quand on fait un restaurant ou un débit de boisson, il y a ce qu'on appelle la personne de confiance. Tu dois te battre pour avoir une personne de confiance à qui tu payes un salaire et que tu payes par commission. Ça, c'est un petit secret que je vous donne gratuitement. Tu dois t'assurer de payer la personne, de lui payer un salaire et de lui payer par commission. Ça veut dire quoi? Si par exemple, le restaurant fait 10 millions le mois, tu lui donnes une commission. Ça peut être une commission peut-être 1%, 2%, 5%, dépendamment de tes charges, de tes capacités. Ça va l'encourager à faire encore plus. D'accord? Et le business des restaurants et des débits de boissons, c'est les business où tu dois être proche de tes employés. C'est des business où tu dois maîtriser la psychologie de l'employé. Et tu dois être capable de, je ne veux pas dire c'est un mot, mais tu dois être capable de les dominer psychologiquement. C'est important. Pour ceux qui ont ces business, vous savez de quoi je parle. Le cinquième problème qui peut t'amener à fermer, voilà, que ce genre de business la rencontre, c'est la faille de la sécurité. Vous savez, on parle ici des restaurants, des débits de boissons, et c'est des lieux où règne l'alcool, d'accord? Et partout où il y a l'alcool, il y a ce qu'on appelle la violence, d'accord? Donc, vos clients viendront boire. Vous aurez souvent des clients bizarres qui vont beaucoup boire, qui vont se saouler la gueule et qui voudront créer, un vacarme dans votre business, d'accord? Donc, ils vont commencer à casser les bouteilles, ils vont monter sur les chaises, ils vont mettre les pieds n'importe comment, ils vont parler fort, ils vont crier, ils vont vomir, ils vont casser les choses, ils vont être, voilà, agressifs. Vous devez vous attendre à ça. C'est la raison pour laquelle, quand tu investis pour faire un restaurant, un certain débit de boissons, un snack, tout ça, tu dois toujours avoir la sécurité.
et une vraie sécurité, pas les gros bras inutiles qui se placent souvent devant les portes là, mais vraiment quelqu'un qui connaît son travail et qui est prêt à faire son travail. Donc, la sécurité va beaucoup aider pour temporiser les choses. Pourquoi? Parce que, imagine, on est dans un restaurant ou bien dans un débit de boisson, un snack là, et puis une bagarre éclate et on commence à casser les bouteilles. Tu as des clients qui vont laisser la boisson, ils vont partir. Ils vont partir et ils ne vont plus jamais revenir parce qu'ils auront peur. Ils auront peur pour leur vie. Et c'est une très mauvaise réputation en fait. Vous voyez? Donc, mais ça fait partie de ce genre de... Quand tu t'engages à ouvrir un débit de boisson, tu dois t'attendre à ça. Tu dois absolument t'attendre à ça. L'autre problème avec les débits de boissons et les restaurants, c'est que ce sont les business qui marchent beaucoup plus la nuit. Donc, quand tu ouvres un restaurant où tu vends l'alcool, il faut savoir que ton restaurant va faire le plus de son chiffre dans la nuit. Quand tu ouvres un débit de boisson, un snack, tu dois savoir que c'est plus la nuit que ça va tourner. Et les business de la nuit ont leur réalité. Et il se trouve que tout le monde n'est pas capable de supporter les réalités des business de la nuit. Je connais une dame qui a été dans ce monde des débits de boissons pendant très longtemps. Et elle racontait que des fois, tu as des gens qui viennent. Tu sais que ce ne sont pas des êtres humains. Ce ne sont pas des personnes réelles. Tu le sais. Mais c'est eux qui viennent consommer. Ils viennent acheter et tu es obligé de vendre. Tu les regardes, tu sais que ces gens ne sont pas humains. Ce ne sont pas des gens humains comme toi et moi. Mais c'est eux tes clients. C'est eux, c'est ça les business de la nuit. Donc, tu as des gens qui vont supporter ces choses-là. Tu as des gens qui ne vont pas supporter. Et il faut savoir que comme c'est un business de la nuit, ce sont des business qui renferment beaucoup de points obscurs. Par exemple, la prostitution, le proxénétisme, la sorcellerie aussi. Oui, les substances illicites. Dans les débits de boissons, les snacks, c'est là où vous allez voir les trafics de drogue. C'est là où on fait beaucoup de trafic de drogue. C'est là où il y a beaucoup les proxénètes, par exemple. Je me rappelle, un jour, j'ai une amie qui m'a raconté, parce qu'elle a investi sur un grand bâtiment, et puis dans un lieu résidentiel. Sauf qu'à côté de son bâtiment, il y a une personne qui est venue louer l'espace chez son voisin pour ouvrir un débit de boisson. D'accord? Un débit de boisson où il mettait beaucoup la musique. Et un jour, cette amie s'est révoltée et elle m'a dit, mais Marc-Karine, je ne supporte pas. Je vais aller contacter les autorités pour leur dire qu'on ne peut pas ouvrir un truc comme ça ici. Je lui ai dit, bon, c'est un débit de boisson. Elle me dit, non, ce n'est pas juste un débit de boisson. Dans ce débit de boisson, dans cet espace-là, ils ont mis un conteneur derrière qui est une chambre de passe. C'est quoi une chambre de passe? C'est une chambre où, quand les gens ont bu, ils veulent se libérer là, voilà. Ils vont là-bas faire leurs choses sexuelles. Ils vont faire leurs choses. Dans un quartier résidentiel, au bord de la route. Elle m'a dit, mais c'est pour donner quelle éducation? Les enfants, un jour, verront ces choses-là. Je ne peux pas supporter ça. Et moi, voilà, je ne suis pas habituée à ces milieux. Ce ne sont pas des milieux qui m'intéressent. Et on a poussé la réflexion un peu plus loin, la conversation un peu plus loin. Et on était dans sa voiture, on discutait à ce moment-là. Et elle a commencé à me montrer ça. Voilà les prostituées. Là, voilà les prostituées. Ah bon? Là. Et tu te rends compte qu'il y a des gens, ce qui me chagrine souvent, c'est que il y a des gens qui sont allés à l'étranger, qui viennent de la diaspora et qui rentrent en Afrique, se concentrer à ouvrir ce genre de business. Oui. On a vu par exemple, elle m'a montré le cas d'un jeune qui est allé à l'étranger, qui est rentré, il avait son capital. Et comme business qu'il a choisi de faire avec son business plan, c'était d'ouvrir un petit débit de boisson avec des grandes chambres de passe derrière. Des grandes chambres de passe derrière. Et les jeunes filles venaient se placer devant la rue pour chercher les clients et les amener consommer de la boisson et ensuite finir dans les chambres de passe. Donc, ce sont les réalités. Même les hôtels. Il y a des hôtels aujourd'hui qui tournent grâce à la prostitution. Il y a des hôtels qui tournent aujourd'hui grâce à ce genre de choses, qui ont même des groupes WhatsApp. Je me rappelle, je suis arrivée dans une ville un jour au Cameroun, et puis on était dans un hôtel, et puis on a suivi les commentaires par rapport à cet hôtel. On nous disait que l'hôtel que vous voyez là, ils ont un catalogue de filles. Un catalogue de filles. Donc quand les hommes arrivent, voilà,
parce qu'à l'ouest Cameroun, voilà, il s'agit de l'ouest Cameroun. À l'ouest Cameroun, vous avez le week-end, vous avez l'avalanche des gens de la ville qui viennent pour les funérailles, pour les deuils, pour les ceci et cela, voilà. Donc, quand ils viennent prendre leur chambre, directement, on leur propose, est-ce que vous voulez passer la nuit seul? Est-ce que vous voulez être accompagné? Voilà un catalogue. Ils choisissent. Et on appelle la fille, elle vient, elle fait ce qu'elle a à faire. Et il y a des gens qui choisissent aller dans ces hôtels parce qu'ils savent que les revenants, les gens qui sont déjà décédés, mais qui reviennent de temps en temps sur la terre, boire l'alcool, tu les auras pour clients. Tu auras pour clients les prostituées. Ce seront même tes meilleurs alliés qui vont te dire que oui, si on t'amène les clients qui dépensent beaucoup, on peut avoir, on aura nos commissions, non? Donc, toi, tu payes la commission, le client de son côté paye. C'est comme ça qu'elles vivent. Voilà. Donc, ce sont les réalités que nous avons. C'est la raison pour laquelle tout le monde ne peut pas faire ce genre de business. Donc, il y en a qui vont se lancer ne connaissant pas ce que ça renferme. Et quand ils vont être dos au mur, quand ils seront face aux réalités, ils vont se dire, je ne supporte pas ça. Je suis obligé de fermer. Et ils vont fermer. Il y en a qui vont continuer de fil en aiguille, ça va devenir ce que ça va devenir. Et puis, voilà, d'accord? Ce sont aussi des business aussi qui peuvent souvent renfermer des meurtres. Oui, je ne veux pas rentrer dans ce volet-là, mais vous rentrez un peu dans les histoires qu'on vous a souvent racontées pour vous en rendre compte que c'est la triste réalité. Donc les amis, on va s'arrêter là. Vous avez vos histoires, voilà. Dites-nous, écrivez, prenez la peine d'écrire en commentaire tout ce que vous connaissez par rapport à ce genre de business. Je veux m'éduquer, je veux lire. Et le peuple aussi, les gens, les lecteurs vont aussi lire, d'accord? Si tu es nouveau ici, abonne-toi à cette chaîne. Abonne-toi à cette chaîne, abonne-toi à cette page Facebook pour ne rien manquer. On reviendra comme ça avec d'autres sujets aussi intéressants pour t'édifier et te permettre de prendre les bonnes décisions quand tu te lances en affaires. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre amitié aussi que j'apprécie. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Pour tous ceux-là qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi ou bien profiter de nos différentes formations, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. La prochaine formation sur laquelle nous sommes en train de recevoir les inscriptions, c'est la formation de Community Management, Douala, Yaoundé, Abidjan, Libreville. Ensuite, on a la formation de marketing digital aussi, qui est une très belle formation, une grande formation pour ceux-là qui veulent gagner beaucoup d'argent, qui est également disponible dans notre campus à Douala. N'oubliez pas les formations qui sont uniquement en ligne, comme la formation e-commerce, quel que soit le pays du monde où tu es, tu peux te connecter pour faire cette formation. E-commerce, web design, publicité Facebook, copywriting, ces formations sont disponibles en ligne. Alors, je compte sur vous pour vous inscrire et pour profiter de cette session. Portez-vous bien les amis, au revoir et à très bientôt. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.